En fait, je vois avec beaucoup de potentiel. Je dois avouer que pendant un moment, je n'ai pas toujours été là dans la communauté parce que voilà, je faisais ma vie, je me construisais aussi. Mais avec mon blog et les recherches et tout, je me suis en fait réintéressée à la communauté et avec tout ce qui se passe autour de moi. En m'intéressant à mes cheveux, en fait, je me suis réintéressée à mon histoire, à notre histoire commune, en fait, et ça m'a fait découvrir ou revisiter, en fait, toute mon histoire et j'ai envie que cette communauté, en fait, je vois tout ce qu'on a, tout ce à quoi on a droit ou qu'on nous a enlevé ou qu'on nous a empêché d'avoir et qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on puisse l'avoir dans tous les domaines possibles. Hein. Mais maintenant, moi, c'est ma spécialité ou on va dire mon expertise, c'est dans les cheveux parce que voilà, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est ce à quoi je m'intéresse le plus. Et c'est quelque chose qui a été enlevé, on va dire, de la surface des médias, de la vue de tout le monde. Et aujourd'hui, le réintégrer, lui redonner ses lettres de noblesse quelque part, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui me donne en fait avoir une vue et une vision positive pour l'avenir et la communauté afro en général, avec toutes les actions qui se passent, toutes les choses que je vois. Parce qu'avec ça, en fait, avec mon blog, je rentre un peu dans la communauté, je vois les choses qui se passent, je m'intéresse à des événements dans la communauté afro, quel que soit le sujet et le domaine. Donc je vois que les choses bougent. Et c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir et qui m'aide à garder espoir quelque part, en fait, qu'on aura notre place et faire partie intégrante de la société d'aujourd'hui. Alors, est-ce que tu as vu des changements entre maintenant et depuis quelques années, quelques mois Mais comme je disais, en fait, par rapport au fait que je n'étais pas vraiment dans tout ce qui est communautaire, et c'est vrai qu'avec la manière dont je pense et tout, avec mes collègues proches vraiment au bureau, mes points de vue et tout, il y en a une même qui dit mais toi, tu es vraiment très extrémiste parfois dans ta façon de penser, dans ta façon de dire les choses. Je dis oui, mais voilà, les faits sont là. Et donc, avec tout ce que je vois et le fait que je sois dans la communauté plus près en fait de tout ce qui se passe et je m'intéresse à ce qui se passe et à l'évolution de la communauté, pour moi, oui, je vois du changement parce que c'est tous les événements qui se font aujourd'hui, peu importe on va dire le sujet sociopolitique, alimentaire, développement du territoire et tout ça, c'est des choses qui ne se faisaient pas autant avant. Ça se faisait, mais pas de manière aussi accessible à tout le monde. Et je trouve qu'aujourd'hui, en fait, Internet, il joue aussi quelque part parce qu'on est beaucoup sur les réseaux. On voit beaucoup plus maintenant les choses qui se passent dans le monde et un peu partout. Et on voit vraiment ces mouvements, ce qui fait qu'on va de l'avant, les choses changent. On va petit à petit, mais ce qui me fait plaisir, c'est de voir qu'on veut aller ensemble. Parce que ce qui nous a manqué dans la communauté, c'est le vivre ensemble, le faire ensemble, qu'on n'a pas beaucoup vu, qu'on a besoin maintenant pour pouvoir surmonter ce qui se passe et pouvoir se construire pour demain, construire cette communauté et aussi une Afrique plus prospère. On doit travailler ensemble, tout ça. Et c'est vraiment ça qui me fait penser qu'on va y arriver parce que je vois beaucoup d'initiatives, beaucoup d'événements qui font que les personnes qui l'organisent veulent travailler ensemble. Les personnes qui sont dans cet état d'esprit, c'est des personnes dont on a besoin, c'est des personnes qui vont arriver à construire le monde de demain, enfin, notre monde de demain, tout ça. Femme noire, image négative. Je pense à femme animale, femme, comment on va dire, dépréciée, mais en même temps femme forte, femme entreprenante, femme porteuse de projets, femme, comment on va dire, elle porte le monde, quoi. Elle porte la famille, elle porte le peuple. Parce que quand je vois en Afrique, je vois ma mère, je vois mes grands-mères, je vois toutes les femmes en Afrique, on peut dire que la femme, elle est soumise. Tu vois, parce qu'on a eu cette image de la femme soumise et tout.
Mais c'est autant dans un foyer, autant la femme qui porte cette famille. Et c'est paradoxal, ces deux aspects de la femme que j'ai vus tout au long de ma vie du côté de la femme africaine. Et c'est quelque chose, en fait, qui, moi, m'a construit et qui fait qu'aujourd'hui, je vois le côté de femme battante, de femme qui va construire le monde, parce que tout simplement, c'est ce qu'on fait depuis longtemps. Mais aujourd'hui, ça se voit un peu plus et on médiatise plus ça. Et donc, l'aspect négatif sera toujours là, mais on est tout autant dans l'ère où les femmes montrent ce qu'elles valent, ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles sont capables de faire et ce qu'elles font. Et aujourd'hui, l'image pour moi de la femme noire, c'est une image de femme forte, de femme qui se construit, qui construit le monde et qui construit sa vie autour d'elle. Ça reste des cheveux, mais ça reste quelque chose qui font partie de nous et qui est une extension de nous-mêmes. Je peux pas dire que ça peut être... moi, je ne vois pas comme ça, comme une revendication politique ou un féminisme ou quoi. Mais moi, personnellement, j'ai pas vécu cette histoire-là. Donc, pour moi, le cheveu crépus ou le cheveu naturel, en soi, le porter, c'est plus être soi de manière totale, quelque part, et avoir la liberté surtout de faire ce qu'on veut. Parce que cette image, en fait, le cheveu crépus a été vraiment effacée depuis des siècles de l'image, on va dire, médiatique, de l'espace public, qui fait qu'on ne le connaît pas. Aujourd'hui, ça attire l'attention. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas. On n'a pas été habitué à ça. Vu que c'était absent dans les médias, c'était absent dans l'espace public, donc les gens ne connaissent pas. Et quand on te voit avec tes cheveux crépus, soit on veut toucher ou on te pose des questions parce que les personnes ne connaissent pas. Et il faut seulement leur donner le temps pour s'habituer à voir quelqu'un de différent déjà. Ça me permet de me développer personnellement dans le sens où, moi personnellement en fait, il y a peut-être d'autres choses, hein, mais je dois dire que j'ai eu un déclic quand je suis revenue au naturel. De porter mes cheveux naturels, c'est comme si, en fait, j'ai ouvert mes horizons. J'ai ouvert mon horizon, je suis plus accessible à certaines choses et ouverte aussi à de nouvelles choses dans ma vie. C'est bizarre, hein, que c'est juste des cheveux portés avec une certaine texture te fait te sentir toi à part entière, en fait. Parce que, c'est vrai, avec mes cheveux déclinés, je n'ai pas utilisé naturel tout autant. Mais il me manquait quelque chose et de l'un à l'autre, j'avais cette impression de récupérer une partie de l'estime de moi-même, et la fierté, en fait, de porter une partie de moi dans sa actualité. En fait, avec mon blog, c'est vraiment comme je disais, je l'ai mis en place, j'ai mis en place mon blog pour transmettre le soin des cheveux crépus, surtout avec des produits naturels, parce que c'est ça qui me tient à cœur. C'est vraiment mettre des produits sains sur nous, utiliser des produits sains, que ce soit pour tout en fait, l'entretien des cheveux, l'entretien de la peau, manger sainement et avoir une hygiène de vie saine. Et donc je voulais transmettre quelque part des trucs et astuces pour pouvoir prendre soin de ses cheveux sans se ruiner et de manière naturelle. Et aussi parce qu'on me posait des questions sur comment tu fais, comment tu entretiens tes cheveux. Et pour ne pas répéter à chaque fois, je me suis dit, je vais tout consigner à un endroit. Et comme ça, quand on me posera la question, je donne la carte, je donne l'adresse, le nom du blog, et alors la personne ira chercher les informations. Et comme ça, la transmission est là.
je vais les stocker quelque part. Ça sera toujours là et de génération en génération. Et c'est vraiment ça qui me tient à cœur. C'est vraiment transmettre les soins, la manière dont on entretient nos cheveux, parce que c'est cette transmission qui nous a manqué, qui fait que on n'a pas su comment les porter, comment les manipuler avant. Maintenant, avoir la trace de tout ça nous permettra aux générations futures de pouvoir les entretenir et pouvoir les porter fièrement en fait, dans la société d'aujourd'hui. Et avec ça, du coup, j'organise souvent des ateliers d'entretien pour pouvoir expliquer le soin des cheveux, les produits à utiliser, les produits, comment aussi vraiment regarder les étiquettes des produits pour pouvoir utiliser des produits avec des ingrédients pas forcément naturels, mais éviter surtout les ingrédients qui nous décalent les cheveux, qui nous les étouffent et qui les assèchent, parce que les cheveux sont déjà assez secs comme ça de nature. Et donc on organise avec ma sœur qui elle en fait organise vraiment les ateliers pour la transmission avec les enfants. Sois l'afro que tu es. Ah bah oui, en même temps tout est résumé, tout est dit. Voilà, sois l'afro que tu es, tout en être soi-même et vivre sa vie, vivre ses visions, ses projets, porter ses visions, ses projets. C'est pas facile tous les jours et il faut s'encourager, être avec des personnes positives qui vous encouragent et qui vous aident à aller vers vos rêves et à les réaliser.